pourquoi Madame Rosalie Matondo s'était-elle évanouie dans le lit du dictateur Denis Sassou Nguesso qui la tripotait. C'est tous les questionnements. Pour ce faire, j'en ai émis pour vous 3 hypothèses. La première est psychologique, la deuxième affective et la troisième sanitaire. D'abord, la première hypothèse, elle est psychologique. Et pourquoi? Parce que la psychologie est liée à la raison et la raison va avec la conscience qu'on appelle la conscience psychologique. Je pense que Rosalie, Madame Rosalie Matondo a dû subir l'ensemble des tentatives obscures ou occultes cherchant à orienter ou désorienter sa perception de la réalité. Sur ce point, Denis Sassou Nguesso a dû utiliser des rapports de pouvoir, de séduction, de suggestion, de persuasion, de soumission, etc. D'où le vanissement. Et ce qui a fait que ça a dû provoquer chez Madame, ça avait dû provoquer chez Madame Rosalie Matondo une cascade de réactions émotionnelles, libérant ainsi ou activant l'ensemble des catécholamines dont le précurseur est la dopamine et le produit final l'adrénaline. Ça a dû créer des émotions et ces émotions ont agi dans le système, d'un côté, le système neurovégétatif et de l'autre côté, sur le système glande surrénale. Donc, il a dû produire beaucoup de catécholamines et aussi des glucocorticoïdes et qui a fait que il y a eu cette production de chaleur, elle a dû sentir beaucoup de chaleur et aussi ce malheur-là qui agit sur les organes effecteurs, dont le cœur, les poumons, le cerveau et autres. Donc, c'est ça qui a eu ce malaise-là. Maintenant, la deuxième hypothèse est affective parce que chaque fois que quelqu'un n'est pas consentant, ça a dû créer une émotion. L'émotion agit, a produit beaucoup de catécholamines. Et donc, ça agit sur le cœur, sur la physiologie pulmonaire, ça agit beaucoup de choses. Donc, ça peut créer le malaise. Et donc, ça a eu ce malaise-là. Donc, ça n'avait rien à voir avec les rapports sexuels ou tout ce qu'on a expliqué. Donc, la troisième et la dernière hypothèse, elle est sanitaire parce que c'est une scientifique, elle est biologiste, elle a fait des diplômes d'ingénieur forestière, tout ça. Donc elle est scientifique. C'est une femme, elle a dû dire où est-ce que je me retrouve avec le pouvoir là, voilà. Comme ces gens-là ont des maladies, des sida et beaucoup de choses, ça a dû. Peut-être que le dictateur n'a pas pris peut-être des. Voilà, vous le savez. Et donc ça lui a créé beaucoup de malaise. Donc elle se sentait mal. Donc cette relation n'était pas consentante. Ce fut un abus de pouvoir. Mais la femme là n'a pas eu de choix, n'avait pas de choix, donc que de se soumettre. Sinon, voilà, il connaît la personnalité profonde du dictateur. Hein. Déjà, c'est un menteur, un mégalomane et un cynique. Donc, donc il savait bien que elle n'avait plus de choix. Donc, si les gens là pensent que c'était au cours de ça qu'il était plus puissant, non, ça n'a rien à voir. Ce fut une réaction psychologique et affective et aussi sanitaire. Psychologique, parce que c'était pas consentant. Affectif, parce que ça libère cette femme-là au niveau du système limbique, la production de beaucoup de catécholamines. Donc le système limbique est lié au cerveau des émotions. Donc ça avait créé une vague d'émotions qui est vraiment négative. Donc elle a dû activer tout l'ensemble de la physiologie neurovégétative, etc. Et n'oublions pas sanitaire parce que les maladies, donc elle s'est dit, vous savez que toutes les femmes qui sont là dans le pouvoir de Sassou, de sida, beaucoup ont de sida, beaucoup ont de choses comme ça. Donc vous imaginez.